Vous êtes-vous déjà senti observé? Avez-vous déjà quitté votre maison le matin en vous sentant bien pour qu'à peine quelques minutes plus tard, un sentiment de lourdeur, d'irritation ou de confusion s'abatte sur vous sans raison apparente? Vous mettez cela sur le compte du trafic, du patron, du réveil difficile. Mais si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence, si je vous disais que le véritable combat de votre journée ne commence pas lorsque vous rencontrez des problèmes, mais qu'il a été orchestré bien avant que vous n'ayez franchi le seuil de votre porte. Il y a une réalité que beaucoup ignorent et que ceux qui pratiquent l'occulte, les sorciers, les agents des ténèbres, connaissent et exploitent parfaitement. C'est le principe de l'observation spirituelle et du territoire. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que vous avez le pouvoir et l'autorité de neutraliser totalement leur plan avant même de mettre un pied dehors. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une simple prière. Je vais vous révéler une stratégie spirituelle complète, un protocole de guerre. Nous allons décortiquer ensemble pourquoi il est essentiel d'activer votre couverture spirituelle avant de sortir. Comment le monde spirituel réagit non pas à votre peur, mais à vos paroles d'autorité. Et quelles déclarations précises vous pouvez utiliser, que vous ayez 10 minutes ou 10 secondes. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui va changer votre routine. Cela va transformer votre journée de survie en une journée de domination. Cela va éveiller en vous une véritable conscience spirituelle. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière partie de cet enseignement, sur la conscience de votre armure, est le secret que le diable redoute le plus. Mais juste avant de plonger dans ces révélations profondes, si vous êtes prêt à recevoir cet enseignement, faites-le moi savoir en cliquant sur le bouton « J'aime ». C'est un signal fort pour nous, mais c'est aussi un acte prophétique pour vous-même, déclarant que vous êtes prêt à prendre autorité. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui. C'est toujours une immense joie de voir notre communauté de guerriers s'étendre aux 4 coins du monde. Nous sommes une famille et nous sommes ravis de vous avoir ici. Êtes-vous prêts à devenir intouchables? Commençons. Partie 1. Le monde invisible commence avant votre porte. La première chose que vous devez comprendre est celle-ci. Votre maison est votre premier bastion, mais le seuil de votre porte est une frontière. Vous pensez que lorsque vous vous préparez le matin, vous êtes seul. Vous préparez votre café, vous prenez votre douche, vous pensez à votre liste de tâches. Mais dans le monde invisible, une activité frénétique a déjà lieu. La Bible nous dit clairement dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Remarquez, elle dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Cela signifie que les personnes qui vous irritent, les situations qui bloquent, le chauffeur en colère dans le trafic, ce ne sont souvent que les marionnettes. Les véritables acteurs sont les principautés et les puissances. Et que font ces puissances? Elles observent. Dans le monde occulte, avant qu'une attaque ne soit lancée, il y a toujours des observateurs. Ce sont des esprits envoyés pour étudier vos habitudes, vos failles, vos routines. Ils notent à quelle heure vous partez, quel chemin vous prenez, quelles sont vos faiblesses émotionnelles. Ils cherchent une brèche. Il y a des gens qui spirituellement ne sont pas en paix. Leur esprit est agité, anxieux, craintif, et lorsqu'ils sortent de chez eux, ils attirent ces atmosphères spirituelles sans même le savoir. Ils sont comme un aimant pour les problèmes. Vous devez comprendre que marcher dans la rue, ce n'est pas seulement se déplacer physiquement, c'est aussi traverser des territoires spirituels. Chaque quartier, chaque rue, parfois même chaque bâtiment, peut être sous une certaine influence. Il y a des paroles qui ont été lancées dans l'air, des actes qui ont été commis sur ces lieux, des énergies et des influences qui ne viennent absolument pas de Dieu. Beaucoup de croyants ressentent ce poids du jour sans comprendre d'où il vient. C'est l'atmosphère spirituelle contaminée dans laquelle ils baignent. Et voici la vérité cruciale. Sortir de chez soi sans prière, sans activer sa couverture spirituelle, c'est comme sortir nu dans une tempête de neige. C'est s'exposer volontairement.
Vous devenez vulnérable, non pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que vous n'avez pas activé l'autorité qu'il vous a donnée. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent collectionner les imprévus? Le pneu qui crève juste le jour de la réunion importante, le bus qui tombe en panne, l'ordinateur qui plante au moment de rendre le dossier, une dispute qui éclate de nulle part avec un collègue. Nous appelons cela la loi des séries ou la malchance. Mais spirituellement, c'est souvent de l'interférence planifiée. Ce sont des distractions spirituelles conçues pour une seule chose: voler votre paix et retarder votre destinée. Avant de franchir le seuil de votre maison, sachez ceci. Le monde spirituel sait déjà que vous êtes sur le point de sortir. La seule question est, sortez-vous comme une proie ou comme un prédateur? Partie 2. Le secret, c'est l'autorité, non la peur. C'est ici que se produit la plus grande erreur que commettent la plupart des croyants. Face à la réalité du monde spirituel que je viens de décrire, la réaction naturelle est la peur. Alors, que font-ils? Ils prient, mais ils prient à partir d'un lieu de peur. Leur prière ressemble à ceci: « Ô Seigneur, s'il te plaît, protège-moi, fais que rien de mal ne m'arrive, ne laisse pas l'ennemi me toucher, j'ai peur, Seigneur, garde-moi. » Cela ressemble à une prière pieuse, n'est-ce pas? Mais spirituellement, c'est une prière de victime. C'est une supplication désespérée de quelqu'un qui doute de sa victoire. La véritable protection, le véritable blindage spirituel ne s'active pas par le désespoir. Il s'active par l'autorité. Le chrétien n'est pas appelé à supplier pour une protection qu'il possède déjà. Il est appelé à déclarer son autorité et à commander à son environnement de s'aligner sur la parole de Dieu. Écoutez bien ceci, car c'est un secret que les ténèbres détestent. Les forces spirituelles, les démons, les principautés ne sont pas impressionnés par la longueur de votre prière ou le volume de votre voix. Ils ne sont même pas impressionnés par votre peur. Ils sont obligés de réagir à une seule chose, l'autorité. Vous souvenez-vous de l'histoire dans Acte 19 ? Les fils de Sceva, qui étaient exorcistes, ont essayé de chasser un démon au nom de Jésus. Mais regardez la réponse de l'esprit malin au verset 15. « Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous » Le monde spirituel savait qui était Jésus, l'autorité suprême, et qui était Paul, un homme qui marchait dans cette autorité. Mais ces hommes, ils n'utilisaient que des mots vides. Les forces spirituelles savent exactement qui marche avec conviction et qui parle par simple coutume religieuse. L'autorité, c'est votre conscience spirituelle active. C'est savoir qui vous êtes en Christ. Ce n'est pas espérer être protégé, c'est savoir que vous l'êtes. Ce n'est pas demander la victoire, c'est marcher en elle. Ce que vous déclarez avant de sortir marque le territoire spirituel de votre journée. La Bible dit, dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Quand vous parlez avec peur, vous donnez du pouvoir à la peur. Mais quand vous parlez avec autorité, vous libérez la puissance de Dieu. Il y a un pouvoir immense à parler avant de sortir, parce que le monde spirituel est obligé de répondre à votre voix, lorsqu'elle est alignée sur la voix de Dieu. Votre parole, ointe par le Saint-Esprit, devient une arme. Elle devient un décret. Alors, arrêtez de prier comme une victime qui attend le prochain coup. Commencez à prier comme un soldat qui sécurise le périmètre. Car retenez bien ceci, celui qui parle avec autorité avant de sortir n'est pas suivi par les ténèbres. Il est respecté spirituellement. Partie 3. Pour quand il n'y a pas le temps, la prière de feu. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. C'est bien beau tout ça, mais je suis parent, j'ai 3 enfants à préparer, je suis en retard pour le travail, le bus arrive, je n'ai pas le temps pour 1 heure de prière chaque matin. Je comprends. Et Dieu aussi. Dieu ne mesure pas le temps que vous passez à prier, il mesure la foi et la sincérité que vous mettez dans votre prière. Il y a des jours où l'horloge vous presse. Des jours où tout va de travers dès le réveil. Mais devinez quoi? L'ennemi ne prend pas de jours de congé parce que vous êtes pressé. Les observateurs spirituels ne vous laissent pas tranquille parce que vous êtes en retard. C'est précisément dans ces jours-là que l'attaque est la plus probable, car l'ennemi sait que votre garde est baissée. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir ce que j'appelle une prière de feu.
Une prière courte, précise, chirurgicale et puissante qui active votre couverture spirituelle en quelques secondes. Cette prière n'est pas une formule magique, c'est une clé spirituelle. C'est un code d'activation. La voici. Apprenez-la, mémorisez-la, faites-en la vôtre. Avant de toucher la poignée de la porte, même si vous êtes déjà en train de courir, prenez 15 secondes, respirez et déclarez ceci avec foi, prière courte suggérée. Seigneur, en cet instant je me couvre et je couvre ma journée par le sang de Jésus. Je consacre mes pas, mes yeux et ma bouche à toi, qu'aucune distraction, aucun piège, aucun regard malveillant ne me touche. Où que j'aille, ta présence me précède. Au nom de Jésus, Amen. C'est tout. Mais pourquoi est-ce si puissant? Parce que cette prière accomplit 3 choses fondamentales. Elle invoque le sang. Le sang de Jésus est la plus haute protection spirituelle qui existe. C'est une ligne que les ténèbres ne peuvent pas franchir. Elle consacre vos sens, vos pas, vos yeux, votre bouche. Vous dites à l'ennemi, ces outils appartiennent à Dieu aujourd'hui. Tu ne peux pas les utiliser. Elle proclame la présence. Vous ne demandez pas seulement à être protégé. Vous déclarez que la présence de Dieu marche devant vous, comme un bouclier. Le pouvoir ne réside pas dans la longueur, mais dans la consistance quotidienne et dans l'autorité du nom de Jésus. C'est le nom qui ouvre les chemins. C'est le nom qui fait trembler les enfers. Une seule parole dite avec foi vaut mieux que 1000 paroles répétées par simple coutume. Partie 4. Quand il y a le temps. L'alignement complet du guerrier. Maintenant, il y a les jours de course et il y a les jours où vous pouvez vous lever 15 minutes plus tôt. Les jours où vous comprenez que vous n'allez pas simplement à la routine, mais que vous allez au champ de bataille. Quand vous avez ce temps, l'idéal est de faire un alignement spirituel complet. Ce n'est plus seulement mettre un bouclier, c'est revêtir l'armure complète. C'est préparer non seulement votre esprit, mais aussi votre âme et votre corps pour la mission. C'est la prière du guerrier spirituel. Je vais vous donner la structure complète. Vous pouvez l'adapter, mais comprenez la fonction de chaque étape. Étape 1. La couverture et la consécration. C'est ici que vous établissez le périmètre de sécurité. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Je me place, moi, ma famille et ma maison, sous la couverture puissante du sang de Jésus. Je déclare que tout chemin que j'emprunterai aujourd'hui est béni. Qu'aucun accident, aucune confusion, aucun esprit de distraction ou de retard ne m'atteindra. Je consacre ce véhicule, ce bus, ce train à ta protection. Étape 2. La rupture spirituelle, le nettoyage. Avant de construire, il faut nettoyer. Vous annulez les plans de l'ennemi avant qu'ils ne se manifestent. Au nom de Jésus, j'annule et je brise toute parole lancée contre moi. Tout regard envieux, toute jalousie, toute parole de malédiction ou de sorcellerie envoyée contre ma vie, ma santé, mes finances ou ma famille. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je retourne à l'envoyeur toute flèche empoisonnée, purifiée par le sang de Jésus. Étape 3. L'activation de l'armure de Dieu. Éphésiens 6. Ici, vous ne demandez pas l'armure, vous la revêtez, vous la mettez pièce par pièce. Maintenant, je revêt toute l'armure de Dieu. Je prends le casque du salut. Je protège mes pensées. Je refuse la confusion, le mensonge, l'anxiété. J'ai la pensée de Christ. Je revêt la cuirasse de la justice. Je protège mon cœur, mes émotions. Je ne laisserai ni l'offense, ni l'amertume entrer. Mon cœur est gardé par la justice de Christ. Je saisis la ceinture de la vérité. Je m'entoure de ta vérité. Je refuse de marcher dans l'illusion ou le mensonge de l'ennemi. Ta parole est ma vérité. Je chausse les chaussures de l'évangile de paix. Mes pas sont fermes. Je ne trébucherai pas. J'apporte la paix et la stabilité partout où je vais. Je lève le bouclier de la foi. Avec lui, j'éteins tous les dards enflammés de l'ennemi. Le doute, la peur, l'accusation. Ils ne m'atteignent pas, et je prends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ma bouche est remplie de ta parole, prête à déclarer, à trancher, à vaincre. Étape 4. Le positionnement et la mission. Vous êtes maintenant armés. Quelle est votre mission? Seigneur, guide mes pas et mes décisions aujourd'hui. Ouvre les bonnes portes et ferme les mauvaises. Que là où je pose les pieds,
ta lumière se manifeste. Là où je parle, que ta sagesse parle, que je sois un instrument de ta paix et de ta puissance, et non une cible pour la confusion de l'ennemi. Étape 5. La proclamation finale. Vous scellez votre journée par un décret de victoire. Je déclare que je sors aujourd'hui en victoire, et je reviendrai ce soir en bénédiction et avec des témoignages. Ce que je commencerai, je le terminerai. Ce que je toucherai prospérera selon ta volonté. Aucun mal ne croisera mon chemin. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand vous priez ainsi, vous ne sortez plus dans le monde. Vous sortez pour votre mission. Partie 5. L'esprit conscient est la plus grande armure. Maintenant, j'arrive au point le plus important de tout cet enseignement. C'est le point que 90% des gens oublient, et c'est pourquoi leur armure prend des coups. Vous pouvez faire la plus belle prière du monde. Vous pouvez passer 1 heure à revêtir l'armure. Mais si vous ne comprenez pas ce point, tout cela ne servira à rien. La prière n'est pas un bouclier automatique et magique. C'est un pacte spirituel que vous établissez pour votre journée. Et dès que vous aurez franchi cette porte, l'ennemi va tester ce pacte. Il va essayer de le briser. Comment? Il ne viendra pas avec des cornes et une fourche. Il viendra par la première voiture qui vous coupe la route. Il viendra par ce collègue qui vous provoque. Il viendra par une mauvaise nouvelle inattendue. Son but, vous faire sortir de l'alignement que vous venez de déclarer. Il veut que vous commenciez à murmurer, à vous plaindre, à douter, à avoir peur. Parce que l'instant où votre bouche contredit ce que vous avez déclaré le matin, vous créez une fissure dans votre armure. Si vous avez déclaré « Je chausse les sandales de la paix », mais qu'à la première contrariété, vous explosez de colère, vous venez d'enlever vos chaussures. Si vous avez déclaré « Je prends le casque du salut », mais qu'à la première mauvaise nouvelle, vous sombrez dans l'anxiété et le doute, vous venez d'ôter votre casque. Le véritable blindage, ce n'est pas seulement la prière du matin, c'est la conscience vivante de qui vous êtes en Christ tout au long de la journée. Votre esprit doit rester aligné sur ce que votre bouche a déclaré. C'est ici que le psaume 91 prend tout son sens. Beaucoup de gens aiment ce psaume. Ils l'ouvrent dans leur maison en pensant que le livre ouvert va les protéger. Mais la protection du psaume 91 n'est pas automatique. Elle est conditionnelle. Regardez le premier verset. Celui qui demeure, qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. La protection ne vient pas à celui qui visite l'abri le matin et qui passe le reste de la journée à errer dans le camp ennemi. Par ses pensées, ses plaintes, ses peurs. Elle vient à celui qui demeure dans cet état de conscience. La prière du matin active l'abri. Votre conscience vigilante vous y maintient. Gardez votre cœur propre, gardez votre esprit vigilant. Lorsque la provocation arrive, souriez et dites intérieurement « Je te vois, ennemi, tu ne m'auras pas, je suis couvert ». Le mal ne craint pas celui qui répète des prières par coutume. Le mal craint et fuit celui qui sait qui il est. Partie 6, conclusion, restauratrice et appel. Nous avons vu aujourd'hui que la bataille commence avant la porte. Nous avons appris à passer de la prière de peur à la déclaration d'autorité. Nous avons vu la prière de feu pour les jours pressés et l'alignement complet du guerrier pour les jours de préparation. Et surtout, nous avons compris que notre esprit conscient est ce qui maintient l'armure en place. Ce que je veux que vous compreniez en conclusion, c'est que Dieu ne vous a pas appelé à survivre à vos journées. Il ne vous a pas sauvé pour que vous soyez un sac de frappe pour le diable. Il vous a appelé pour dominer. Chaque matin est une nouvelle opportunité d'exercer cette autorité spirituelle. Vous n'êtes pas petit. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas seul, vous êtes un enfant du Dieu très haut, et la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous. Commencez à agir comme tel. Aujourd'hui, quand vous sortirez de chez vous, ou demain matin quand vous vous lèverez, le monde spirituel va noter un changement. Ils ne verront plus une personne ordinaire, anxieuse, facile à déstabiliser. Ils verront quelqu'un de différent, quelqu'un de couvert par le sang, quelqu'un qui marche avec autorité, quelqu'un qui est conscient de la présence qui l'accompagne. Et devant cela, aucune sorcière, aucune parole de malédiction, aucune jalousie et aucun plan de l'enfer ne pourra résister. Partie 7, prière finale, accueillante et pastorale.
Maintenant, avant de nous quitter, si vous me le permettez, j'aimerais prendre un instant pour prier avec vous. Pas seulement vous enseigner, mais sceller cet enseignement par la prière. Où que vous soyez, si vous êtes d'accord, fermez simplement les yeux un instant et recevez ceci. Seigneur notre Dieu, notre Père, je viens devant toi au nom de Jésus. Je te présente chaque personne qui regarde cette vidéo. Tu connais son cœur, tu connais ses combats, tu connais les lourdeurs qu'elle porte souvent sans même savoir d'où elles viennent. Père, je te demande maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, que tout voile d'ignorance soit levé, que toute chaîne de peur soit brisée. Je prie, Seigneur, que lorsque cette personne se lèvera demain matin, elle se lève avec une nouvelle conscience. La conscience d'un guerrier, la conscience d'un roi, la conscience d'une reine. Seigneur, je demande que lorsqu'ils appliqueront ces clés, une différence tangible se produise. Que là où il y avait des blocages, les chemins s'ouvrent. Que là où il y avait de la confusion, la clarté s'installe. Que là où il y avait de la lourdeur, ta paix qui surpasse toute intelligence descende. Je déclare sur leur vie, ils sont la tête et non la queue. Ils sont au-dessus et non en dessous. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le monde spirituel les reconnaîtra non plus comme des victimes, mais comme des porteurs de ta gloire et de ton autorité. Couvre-les, protège-les et utilise-les puissamment pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je veux vous entendre. Je veux entendre la voix des guerriers. L'ennemi a essayé de vous faire taire par la peur pendant trop longtemps. Il est temps que vous vous imposiez dans le monde spirituel. Je veux que vous fassiez une déclaration de victoire dans les commentaires, juste en dessous. Déclarez simplement cette phrase pour sceller ce que vous avez reçu. Aujourd'hui, je sors en autorité et non en peur. Écrivez-le. Que ce soit votre décret pour cette journée et pour les jours à venir, et utilisez cet espace de commentaires comme notre communauté. Si vous avez une expérience, un témoignage sur la protection de Dieu, ou si cet enseignement a changé votre perspective, partagez-le. Vous ne savez jamais qui parmi nous a besoin de lire votre témoignage pour être fortifié. Soyez une lumière pour un frère ou une sœur aujourd'hui. Si ce message a réveillé quelque chose en vous, je vous mets au défi. Priez ce soir avant de dormir et observez. Observez ce qui se passe. Ce qui vous observait sera consumé par la gloire de Dieu. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de rejoindre cette armée. Abonnez-vous pour recevoir chaque jour des contenus comme celui-ci, des stratégies spirituelles pour vous équiper, et partagez cette vidéo. Pensez à une personne, juste une, qui, selon vous, subit des attaques, qui vit dans la peur. Envoyez-lui ce message. Vous pourriez être l'instrument qui change radicalement sa vie. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul dans ce combat. La victoire est déjà acquise. Votre travail n'est pas de gagner le combat, mais de marcher dans la victoire que Jésus a déjà remportée pour vous. Alors, marchez la tête haute. Marchez avec autorité. Marchez comme l'enfant du roi que vous êtes. Soyez bénis, soyez forts, et je vous vois dans notre prochain rendez-vous.